À quel moment quelqu'un a-t-il montré sa vraie nature en 30 secondes? Quand mes cheveux ont commencé à tomber par poignées, en mars dernier, je passais des heures à pleurer dans ma salle de bain. La chimio fonctionnait, les tumeurs diminuaient, disait l'oncologue. Mais voir mes cheveux s'échapper dans le siphon, c'était comme perdre des morceaux de moi. En mai, j'avais des plaques chauves éparpillées sur le crâne. J'ai alors pris la décision la plus difficile, tout raser. Rachel a été la première personne que j'ai appelée. On était meilleures amies depuis le CE1, depuis qu'elle m'avait partagé son sandwich le jour où j'avais oublié mon argent. 20 ans plus tard, c'était toujours vers elle que je me tournais. Quand elle s'est fiancée en décembre, elle m'a appelé en visio depuis les toilettes d'un resto, le mascara coulant. Il faut que tu sois ma témoin. Je n'imagine personne d'autre à mes côtés. Tu te souviens? À 12 ans, quand on planifiait nos mariages, je m'en souvenais, on piquait les magazines de mariage de sa mère, découpait des robes, collait tout dans des cahiers. Bien sûr que je serais ta témoin, j'ai répondu. Essaie donc de m'en empêcher. Je me suis investie comme si c'était mon deuxième boulot. 3 robes pour les 3 jours de festivités, cérémonie, répétition, réception. J'ai déboursé 1 800 $, retouches et chaussures sur mesure incluses. J'ai coordonné 8 demoiselles d'honneur qui ne se connaissaient pas. Quand le lieu de l'enterrement de vie de jeune fille a annulé, j'ai tout réorganisé. Tous les mardis, on allait à la salle pour muscler ses bras. Je lui ai fait un programme complet. Elle postait des photos de nous avec des légendes comme ma témoin, mon rock ou 20 ans et toujours inséparable. Sa mère me considérait comme sa deuxième fille. Son fiancé disait que je faisais partie du pack. Pendant 5 mois, c'était comme un retour à l'enfance, à ces nuits magiques où l'on rêvait. Mais 2 semaines avant le mariage, je lui ai parlé de mes cheveux. Elle s'est figée. Ah, tu as fait ça quand? Je lui ai expliqué la chimio, les plaques, les capuches. Elle a hoché la tête, les yeux fixés sur mon crâne. On va trouver une solution, a-t-elle dit, sans même demander si j'allais bien. La semaine suivante, soirée télé-réalité et chinois, comme d'habitude. Mais en partant, elle s'est arrêtée dans l'entrée. Je m'inquiète un peu pour ta coiffure. Les autres ont les cheveux longs. J'avais prévu des styles précis. Je l'ai rassurée. Je porterai un bel accessoire. Elle m'a fait un sourire crispé et est partie. Le lendemain, j'ai reçu un texto. Je l'ai relu 17 fois. Il faut qu'on clarifie les choses. Quand je t'ai choisi comme témoin, j'avais des attentes précises. James et moi avons investi des milliers dans les photos et vidéos, et ta coupe sans m'en parler montre que tu ne partages pas ma vision. Je te demande de quitter le cortège. 3 jours avant le mariage. Après avoir coordonné sa bridal shower, calligraphié les invitations, géré ses crises de salle et de famille, je lui ai envoyé, avec James en copie, une facture de 1 800 $. Aucune réponse. Je suis quand même allée au mariage, assise au fond. Une collègue qu'elle connaissait à peine occupait ma place. Elle a lu mon discours, mot pour mot, tiré de mes notes dans le groupe des demoiselles d'honneur. Rachel souriait et pleurait comme si cette fille avait grandi avec elle. Elle a inondé Instagram de photos. Mon équipe pour la vie. La meilleure témoin du monde. 3 jours avant, c'était moi. Des amis m'ont demandé, que s'est-il passé? Elle dit que tu as renoncé. Je répondais, on n'a juste plus les mêmes priorités. Je l'ai bloqué, supprimé. 2 ans de silence. Jusqu'à ce qu'un numéro inconnu m'appelle. C'est Megan, a dit la voix. La petite sœur de Rachel. Elle parlait avec plus de maturité que dans mes souvenirs. Je me marie en octobre. La douleur est revenue. Félicitations, Megan. Je veux que tu sois ma témoin. Les mots ont fusé, comme s'ils étaient répétés depuis des jours. Rachel croyait que ce serait elle, mais j'ai tout vu. Je t'ai vu traverser la chimio. Elle t'a laissé tomber pour une coiffure. Tu as été plus une sœur pour moi que... Je l'ai interrompue. Megan, c'est elle, ta vraie sœur. Et toi, tu as été la sienne pendant 20 ans, a-t-elle insisté. Elle m'a raconté la dispute. Rachel criant à la loyauté. Megan lui rappelant la trahison 3 jours avant son mariage. Le jour de son mariage, Rachel s'est assise là où on lui avait assigné une place et m'a regardé prendre celle qu'elle pensait avoir. À la réception, j'ai pris le micro, les yeux plantés dans les siens. J'ai écrit ce discours il y a 2 ans, mais comme quelqu'un d'autre l'a déjà lu, j'ai dû en écrire un nouveau. Des invités du mariage précédent ont baissé les yeux. Rachel est devenue livide. J'ai parlé de famille choisie, de celles qui restent quand la maladie frappe, de 20 ans d'amitié qui m'ont préparé à reconnaître ce qu'est une vraie sœur. Elle est partie au milieu des applaudissements, le visage effondré. 20 ans d'amitié, et il lui a fallu 3 jours pour montrer à sa sœur exactement qui ne pas devenir.